Allez, Zreno Beshem Hashem, Moshe Shem Varetz. On fait le shiur Leilou Nishmat Moshe Ben Argila Atal. Shakosh Baruch Hu Ya'ala Nishmato Ma'ala Ma'ala Amen Keni Ratzon. Ashkeche Rabba Bar Shila LeEliyahu. La Gemara dans Maseret Chagi raconte une histoire de Rabba Bar Shila qui un jour a rencontré Eliyahu Hanavi et il lui a demandé qu'est-ce que fait Dieu. Eliyahu Hanavi lui a répondu, il lui a dit il a dit, Dieu qu'est-ce qu'il fait? Il dit, eh bien, il est en train de réviser les lois qui ont été citées par les sages, à part un, qui est le Tana Rabbi Meir Balanes. Lui, Dieu ne révise pas ce qu'il a dit. Alors il lui dit, ah bon, et pourquoi? Alors il lui répond, parce qu'il a étudié la Torah d'un maître qui était réputé pour être l'autre, celui qui avait été un petit peu rogné, c'est Elisha ben Abouya, on avait dû appeler Acher, l'autre, parce qu'il avait retourné quelque part sa veste à la fin de sa vie sur rabbin, et vous vous rappelez pas de cette histoire de Elisha ben Abouya? Il a décidé de comment on appelle ça, de tout lâcher, même si malgré tout il continuait à enseigner la Torah à ses élèves, okay, parce qu'il avait une Torah extraordinaire. On raconte que Shabbat, il était en train d'enseigner les halachot à Rabbi Meir alors qu'il était encore sur son cheval. C'est comme si moi je vous fais un shiur de Torah dans ma bagnole, tu vois, avec une cigarette à la bouche. Après, qui dit que, bon, on sait jamais. Des fois, il y a des gars ici, ils te font tellement péter un câble que tu te dis, tu sais pas où tu arriverais, quoi, tu vois. Il y a des voitures Shabbat. Alors, bref. Amarlo, il lui a dit, Mne Shulam Torah, parce qu'il a appris la Torah de Acher. אחד המקרים הכואבים הזכורים מדרון בהיסטוריה היהודית הוא של אישה בן אביה בתחילה היה גדול בתורה. Au début c'était un grand dans la Torah, son rabbin. Seulement il est sorti mal. Et pour ne justement qu'on ne lui donne pas trop d'honneur à ce rabbin, alors on a décidé de l'appeler l'autre. Tu vois ce que je veux dire? Alors il dit, dis-moi, mais pourquoi hein? Mais Rabbi Meir, c'est un grand. Sa Torah, elle est pas... Ça y est, Simon. Il dit, pourquoi la Torah... Pourquoi la Torah, la Torah de Rabbi Meir, elle est défectueuse pour autant? Elle n'est pas défectueuse. La Torah de Rabbi Meir, elle reste bonne. Dit la Gemara, hein? Aru ke'adam shematza rimon ve'achal et tocho ve'zarak et klipato. Ve'achal et tocho ve'zarak et klipato. Nimshalu. Il lui dit, Rabbi Bar Shila, il demande à Eliyahu Hanavi, il dit, attends, mais Rabbi Meir, c'était ce genre de personne qui savait manger une grenade tout en jetant la peau extérieure, et il y mange que le fruit. Pareil, Rabbi Meir, qu'est-ce qu'il faisait? Il voyait son maître faire des avérotes et tout ça, machin, qu'est-ce qu'il faisait? Il jetait l'écorce et il mangeait le fruit. Et il dit, ça, Rabbi Eliyahu, il était en mesure de le faire. On peut dire, nous encore, à la limite, on ne saurait pas vraiment où mettre les limites. Rabbi Meir, il savait. Il lui a répondu, Eliyahu Hanavi, il lui a dit, Achen HaKadosh Baruch Hu kibel et ta'anatra, vekaet hu omer, amra sh'amar Rabbi Meir, והאמרה היא בייני מאיר אומר, בשעה שאדם נענש בייסור מלבנותיו ומסתר, השכינה מסתערת בצערו. Il lui répond, Eliyahu Hanavi, il lui dit, effectivement, HaKadosh Baruch Hu, il a accepté ce que toi tu as dit. Et il est d'accord de réviser aussi les halachot qui ont été cités par Rabbi Meir Balanes. Vekaet ou Omer Imra Shama Rabbi Meir. D'ailleurs, je peux même te dire ce que Dieu est en train de réviser maintenant, une des halachot de Rabbi Meir. Et qu'est-ce qu'il disait Rabbi Meir? Il disait Beni Meir Omer, mon fils Meir dit, comme ça c'est Dieu qui parle, Besha Shadam Neinaj Beisurim, lorsqu'un homme est puni par des souffrances dans ce bas monde, sur ses fautes, s'il souffre,
Ashrina mitza'aret betza'aro. La présence divine souffre avec lui. Comme il y a marqué dans le Teilim, Imo Anochi Betzara. Ve'omeret Kalani Meroshi, Kalani Mizroi. Et qu'est-ce qu'elle dit, la présence divine? Elle dit Kalani Meroshi, Kalani Mizroi. J'ai mal à ma tête, j'ai mal à mon bras. כביכול השכינה אומרת, ראשי אינו קל, זרועי אינה קלה, כאדם עייף שגופו כבר עליו, כך מצטער הקדוש ברוך הוא. Comme ça, הקדוש ברוך הוא, il souffre. Donc voilà ce qu'il lui répond de ce que Rabbi Meir est en train de faire. Juste pour finir, il dit, qu'est-ce qui vient de se passer dans toute cette Gemara-là? Pas mal ישלמה לקיבלה את טענת רבה בר שילה שרבי מאיר לא דבק מאום מפגמיו של אחרים. מיד החלו להגות דברי תורתו של רבי מאיר. Ce qui est dingue, c'est que on sait très bien l'importance de Rabbi Meir dans la Torah. Bon, à part la Iloula de Rabbi Meir, dont on en parle souvent à chaque fois, les miracles de Rabbi Meir, les Nissim. Mais aussi, sachez que dans la Torah orale, quand on dit Stam Mishnah, c'est-à-dire quand il n'y a pas marqué de nom, on l'attribue automatiquement à qui? C'est Rabbi Meir. C'est-à-dire si on ne sait pas, c'est forcément que c'est Rabbi Meir qui l'a dit. D'accord? Pour te dire un petit peu l'énorme étendue de la sagesse du personnage, parce que si on ne savait pas à qui l'attribuer, c'était évident que c'était Rabbi Meir qui l'avait dit. Et la Gemara de dire que Kol Mishnah shel Muskar Bashmokla shel Ba'amama i Mishnah shel Rabbi Meir Madoua efo echelu la'agod pamela shel ma davka b'imrazu. Je comprends pas. Et en plus, il demande, il dit, mais pourquoi Dieu, quand il révise, il vient réviser justement cette halakha? Que Rabbi Meir, il disait que celui qui souffre, alors la présence divine souffre avec lui. Pourquoi celle-ci et pas tous les autres Mishnayot qu'il a cités? Alors on dit, oni les fichiers au pasak, mais les shorer zemer yevani. C'est-à-dire, la Gemara dit comme ça. Elle dit, pour essayer de comprendre ça, il y avait un rav qui s'appelait le Rav Yitzhak Barzel. Isbir ki kedelavin tadvarim elenu leitrakot achat kil kulo shalacher. Ça étonne ou pas un rabbin qui part, qui file du mauvais coton. Chazal mevarerim les chachamim essaye de savoir qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qui lui est arrivé, qu'est-ce qui lui est arrivé à ce rabbin. Ouais, il a eu quoi? Il y a beaucoup de choses que la Gemara disait. Voilà. Et la Gemara ici, elle dit, en fait, il a eu un Yetzer Hara. Ouais. On dit pourquoi sa Torah à lui ne l'a pas protégé? C'est ça la question. Pourquoi la Torah d'un homme aussi grand et aussi puissant, sa Torah l'a pas protégé? Il répond, il dit parce que il ne s'est jamais arrêté de chanter des chants grecs. Et alors? Alors il dit comme ça. On est dans une époque qui est située juste après la destruction du Beth Amikdash. La souffrance, elle est terrible. Et à l'époque, il était interdit de chanter, de faire même des chants et de mettre de la musique à cause de la destruction du Beth Amikdash. Mais lui, il n'a pas fait comme ça. Dans des moments où il aurait pu encore montrer qu'il est plus fort que son mauvais penchant, il n'a pas fait comme ça. הדרישה הבסיסית מכל אדם היא להרגיש את הזולת, ואם כלל ישראל כואב ודבוי, איך הוא היה מסוגל לשיר. C'est le début de la, si je puis dire, de la descente du personnage, c'est quand on a vu qu'il n'était pas en mesure de pouvoir ressentir la peine de la communauté. Quand tout le monde est en train de pleurer le Beth Amikdash, et que lui disait, ouais, bon, ça va, c'est que de la musique, c'est que quelque part, il n'était pas en mesure de pouvoir ressentir ce que le klal, ce que l'assemblée elle-même ressentait. C'est pour ça que quand Akadosh Baruch Hu, il récite Rabbi Meir, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, quand un homme est en train de souffrir, ידעו כי לא דבק מאום ברבי מאיר שמדובר של אחי וכי יש לו רגש גדול אצל הזולת, כי זאת עלינו לדעת שרבי מאיר דיבר על רשע המוצא להורג על ידי בית דין. Il dit, qu'est-ce que ça veut dire cette halakha? Yadou Kilo Davak, on savait très très bien que Rabbi Meir, jamais il a pris quelque chose de mal de son maître. Rish lo regesh gadol, les tsarasulat, et qu'on sait très bien aussi que Rabbi Meir, il savait souffrir pour les autres.
il ressentait, il avait une sensibilité accrue pour la communauté. De qui on parle ici quand il marquait que quelqu'un qui est en train de souffrir? Là-bas, il dit quelqu'un qui est en train de souffrir, que Dieu lui a envoyé des souffrances. On parle de celui qui était condamné à mort par le tribunal à l'époque. Adam Kazé, ou Racha Merusha. Si un type il était à l'époque condamné à mort par le tribunal, c'est que forcément c'était un type qui était vraiment allé très loin. Et il dit, rappelez-vous qu'en fait, à l'époque, un tribunal qui tuait une fois tous les 70 ans, on appelait ça un tribunal meurtrier. Autant vous dire, quand vraiment quelqu'un mourait dans un tribunal, c'est que le gars, il avait poussé très très loin. Il n'y a pas eu beaucoup. Il n'y a pas eu beaucoup. C'est-à-dire, ça veut dire qu'en fait, celui qui est mort dans un beddin, ok, c'était vraiment une sorte de catastrophe humaine. Sur lui, il dit Rabbi Meir, sur ça, Rabbi Meir, il disait, même sur un type pareil, qui est tué une fois tous les je ne sais quoi, parce qu'il a dû vraiment, le gars, il a fait un serial killer du siècle. Même ce gars-là, Rabbi Meir, il disait, Hachem mishtatev betzaharo, que Hachem, il s'associe à sa douleur à lui. Tu me dis, attends, mais c'est le plus gros criminel de l'histoire. Malgré tout, Rabbi Meir disait, sur lui, Hachem mishtatev betzaharo, Akadosh Baruch Hu, il s'associe à sa douleur. Et ça, quand là, il y a un doute. En fait, c'est-à-dire que la base dans le judaïsme, elle se situe essentiellement, il dit, dans le fait de savoir s'associer dans la souffrance de l'autre. Nessia be'ol imazulat, de porter le joug de la douleur aussi des autres. Il y a deux choses qui sont difficiles. Le Gaon de Vina, il disait, ce qui est un but dans la vie, c'est de savoir ressentir la douleur de l'autre. Il disait, mais ce qui est encore plus difficile que ça, c'est de ressentir la joie de l'autre et d'être aussi heureux. Et ça, hein, le Gaon de Vina, il dit ça, c'était peut-être même la mitzvah la plus difficile. La mitzvah la plus difficile sur les 613 mitzvot, c'est de voir que quand ton ami est heureux, tu sois aussi heureux que lui, parce que lui est heureux. Il dit parce que d'avoir de la tristesse pour les gens que tu vois qui sont tombés, c'est facile d'avoir de la tristesse, parce que toi tu te sens, tu es dessus. Donc là, il a perdu son père, l'autre sa mère, l'autre il a perdu de l'argent, il est malade, il a une mauvaise nouvelle. Alors on vient, on le réconforte, mais c'est facile, parce que là tu es au-dessus. Il dit, mais quand le mec il est là, il a gratté une fois au loto, toi ça fait une vie entière que tu as fait comme Gilles, tu t'arrêtes plus et que tu gagnes. D'accord? Et que tu as vu le gars, en une fois il a gagné au loto et toi tu vas te réjouir. Et là tu lui dis Mazal Tov, vraiment, parce que pour lui, on a dit ça c'est une grande mala, ça c'est une grande qualité. Hazak Baruch Kodesh.